bienvenue. Nous sommes jeudi 25 mars 2021 et on démarre ce flash avec le report officiel des élections locales à février 2022. L'adoption en Conseil des ministres du projet de loi portant report des élections locales n'a pas été appréciée par le Front démocratique et social de résistance nationale. À cet effet, l'opposition coordonnée par Mokhtar Souran précise que cet énième report décidé ce jour révèle de la seule et unique responsabilité du pouvoir. Toutefois, le FNR qui maintient sa position de respecter le calendrier électoral met en garde le gouvernement face à toutes les conséquences que de nouveaux reports pourront engendrer. Emploi des jeunes avec l'allègement des procédures de formalisation, de formation rapide et de financement, c'est le projet spécial du président Macky Sall pour les jeunes sénégalais et qui va dans le sens d'une instauration d'un vent d'apaisement à la suite des émeutes du début du mois de mars. Ainsi, 50 milliards de francs CFA seront injectés dans le fonds d'urgence logé et géré par la présidence, en plus de 49 milliards de francs CFA pour la création d'une dizaine de milliers d'emplois dans tous les secteurs. Pendant ce temps, plus de 1200 salariés sont licenciés au Sénégal depuis l'arrivée de la pandémie à coronavirus. Les effectifs de travailleurs concernés par ces licenciements sont répartis dans 261 entreprises relevant divers domaines d'activité. Le rapport du ministère du Travail indique que les formes de rupture de contrat de travail ont été causées pour des raisons d'ordre personnel, économique ou de réorganisation intérieure pour la majeure partie des cas. Cependant, les travailleurs des secteurs de l'hôtellerie, des transports routiers, du commerce et des domestiques sont les plus impactés par ce chômage technique. La Covid-19 n'a pas causé que des licenciements. Elle a aussi contribué à une hausse des cas de tuberculose au Sénégal. À l'occasion de la journée mondiale consacrée à cette maladie, le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, présidait ce mercredi cette journée dans les locaux du Programme national de lutte contre la tuberculose. Il a indiqué que le Sénégal a diagnostiqué en 2020 près de 12 808 nouveaux cas de tuberculose, dont 420 décès. Parallèlement, l'OMS a averti que la pandémie de Covid-19 menaçait de réduire à néant les progrès dans la lutte contre la tuberculose du fait de ses similitudes avec la Covid-19 qui entraîne une baisse de la fréquentation des structures sanitaires. Toutefois, Abdoulaye Diouf Sarr dit avoir demandé à ses services de mettre en place un plan précoce de contingence tuberculose Covid afin de développer des stratégies de continuité. Et on termine avec l'actualité sportive. L'ancien milieu de terrain international Amdy Faye s'est adressé à l'APS pour donner son point de vue sur les binationaux. Selon lui, le milieu de terrain de Leicester, Nampalys Mendy, qui a longtemps hésité avant de répondre favorablement à l'équipe du Sénégal, doit se montrer à la hauteur et réussir son intégration au sein de l'équipe des Lions. Amdy Faye invite également les sélectionneurs à traiter les binationaux et les joueurs du championnat local sur le même pied. L'ancien milieu de terrain estime cependant que l'équipe nationale du Sénégal doit se mériter et ne saurait être un choix par défaut. À ce propos, l'équipe d'Aliou Cissé, qui s'est déjà qualifiée à la phase finale de la CAN 2022, jouera ce vendredi contre le Congo avant de recevoir l'Eswatini dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Lions aiguisent leurs griffes et ont déjà effectué une deuxième séance d'entraînement. C'était tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. Au revoir.